Mes enfants, les valeurs que j'ai envie de leur transmettre principalement, c'est une valeur de combativité. C'est la valeur que ma mère m'a toujours appris. Ma mère m'a toujours dit qu'il faut se battre dans la vie. Elle m'a toujours dit peu importe ce que tu fais, fais-le à fond. Donc c'est pareil aussi, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Peu importe le domaine qu'ils veulent faire, peu importe ce qu'ils veulent faire, c'est de le faire à fond et de se battre pour arriver aux objectifs qui se fixent. Et toujours se fixer des objectifs élevés. C'est pas la phrase qui résume bien, on va dire, ma vie dans le ring et même en dehors, c'est quand t'es bon à rien, sois ambitieux. Je pense que quand on démarre n'importe quelle activité, n'importe quelle chose, enfin, que ce soit professionnel ou dans la vie amoureuse ou dans la vie, au début c'est un peu difficile, mais si on a de l'ambition et qu'on se donne les moyens d'arriver, ben, on peut faire ce qu'on veut. En vrai, dans la vie, comme on dit, tout est difficile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Plus on avance, plus on se rend compte que tout est difficile et plus on se rend compte que si tu n'es pas un combattant ou si tu te laisses aller, ça va être difficile de pouvoir faire quelque chose ou de pouvoir réussir quelque chose dans la vie. Oui, le prochain c'est toi. Le prochain c'est toi que je prends. Aujourd'hui, on est dans une ère où on glorifie beaucoup tout ce qui va être les problèmes mentaux, les difficultés. Moi, je comprends tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre. Dans la vie, il faut toujours se battre et essayer d'être le meilleur qu'hier, comme tous les jours. Tous les jours, j'essaie d'être un meilleur homme, un meilleur combattant, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur entrepreneur, un meilleur designer, un meilleur tout. Je pense qu'un combat, c'est le symbole de la vie tout au long. C'est-à-dire tout au long dans la vie, on va prendre des coups, on va tomber parfois, et faut savoir s'en relever et en remettre. Donc c'est la même chose en combat, c'est-à-dire on prend des coups, on se fait mal, mais il faut se relever et combattre. T'as beau être le meilleur combattant au monde, tu vas quand même prendre des coups. Il faut savoir les encaisser, et la vie c'est la même chose. Donc la vie, on a des accidents, on peut avoir des maladies, on peut avoir des pertes des proches, on peut avoir aussi les problèmes courants de la vie, quoi, des difficultés à payer son loyer, des choses comme ça. Il ne faut pas se laisser abattre, faut se relever. C'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois qu'on se relève qui est important dans la vie. Parce que bon, je comprends qu'il y a des gens, ils ont des difficultés à se relever parce que tout le monde n'est pas, on n'est pas tous égaux face à certains problèmes, surtout mentalement. Enfin, c'est un cheminement mental, c'est un cheminement de la vie. Mais je pense que justement, les arts martiaux et les sports de combat, ça peut aider beaucoup de gens à comprendre que on ne peut pas être une victime. Quand tu fais des arts martiaux, tu ne peux pas te comporter en victime. Quand tu prends un coup, il faut que tu essaies de le remettre. De toutes les façons, tous les cas, il faut que tu essaies d'être debout et avoir la garde et pouvoir relancer un jab ou un kick ou l'amener au sol ou ce que tu veux. Donc je pense que dans la vie, c'est la même chose. Donc effectivement, oui, il y a des gens, ils ont plus de difficultés à avoir le verre à moitié plein. Mais il faut toujours essayer de se forcer. Et un psychologue, il va dire la même chose, sauf qu'il va prendre 1 an pour te le dire, il va te prendre de l'argent tout simplement, tandis que là, tu prends 2 patates et puis tu repars requinqué, on va dire. Ici, on ne ressent pas les différences qu'il y a dans le monde extérieur parce que déjà, pareil, on est tous égaux. Quand on prend un coup, on a tous mal. Quand on tombe, on a tous mal. Comme je disais tout à l'heure, on a beau être le meilleur combattant au monde, on va prendre des coups, on va se faire mal. Et aussi, quelque part aussi, il y a quelque chose qui est bien, c'est que tu peux pas être fort si tu prends pas soin de tes partenaires, en fait. C'est-à-dire que c'est un sport personnel, mais c'est un sport d'équipe. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut retransmettre dans la vie. C'est-à-dire que c'est bien, il faut être un peu individualiste parce que c'est important, mais il faut pouvoir prendre soin des gens qui sont autour de toi et des gens avec qui t'entourent et qui tu vis, toi, même que ce soit les gens que tu rencontres dans le métro, que ton voisin ou ta mère, ton frère, etc. Et ici, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on se bat, mais on prend soin l'un de l'autre, tout simplement. Attaque, ne laisse pas coincer. Voilà, continue. Attaque, recule pas. Bouge pas. Ne laisse pas, regarde, tu laisses bosser, frère, sors de là. Allez, bouge, bouge, allez, sors de là. Voilà, dépêche-toi, allez. Pique.
Ouais. Bah c'est ce que, on va dire la gentillesse et le respect, c'est une des choses aussi qui m'a fait beaucoup aimer les salles de sport. Parce qu'en fait, on a toujours la vision du combattant qui est dur, qui se bat, mais en fait, en fin de compte, quand on rentre de l'intérieur, on se respecte beaucoup. Parce que se battre avec quelqu'un, c'est presque comme si tu avais fait l'amour avec lui. C'est-à-dire que tu le connais bien, tu sais comment il va réagir. Donc il y a une sorte de fraternité qui se crée après avoir échangé des coups avec quelqu'un. Et je pense que cette fraternité-là, je pense que tous les gens qui sont ici, ils essayent de le retransmettre dans leur vie. Et je suis sûr qu'après, je connais pas tout le monde personnellement dans leur vie, mais je suis sûr que dans leur vie, ils sont pareils. Quand tu dois te battre tous les jours, dans la vie de tous les jours, après tu deviens un battant, mais t'es pas un battant qui va frapper les gens ou qui va essayer de rabaisser les gens. Au contraire, tu vas essayer de les élever, comme on t'a élevé. L'extérieur. Il commence à tirer ma jambe, je colle ma jambe contre la cage. Je suis pas super vieux, j'ai 34 ans, je suis pas un vieux con qui va dire ouais non les réseaux sociaux ça sert à rien, je mens pas, c'est quasiment mon gagne-pain. Mais je me rends compte quand même que ça peut être quelque chose aussi qui peut être très mal utilisé et 80% des gens l'utilisent mal, mais il y a quand même les 20% qui font quand même des belles choses. Moi, tout ce que je regarde, je vois beaucoup de créateurs dans le monde entier qui font des choses sympas, des bons combattants, et ça m'inspire beaucoup aussi. Bah après moi c'est particulier parce que je le gère on va dire d'un milieu de 50-50, c'est-à-dire que à côté de ça moi je suis designer digital donc je travaille carrément dedans. Je trouve que c'est bien parce que pour tout ce qui peut être création, pour tout ce qui peut être même mise en avant, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, si tu voulais faire quelque chose et que tu voulais le montrer à des gens, il fallait que tu ailles dans la rue, que tu sois visible à la télé. Aujourd'hui, on a la chance que n'importe qui peut être visible, mais il y a le revers de la médaille qui fait que tout et n'importe quoi est un peu mis en avant. Moi, je pense que c'est des outils qui sont super importants et super intéressants. De toute façon, on ne peut pas freiner l'évolution, c'est l'évolution du monde. C'est juste que l'utilisation dont on l'a fait. Donc c'est comme tout, c'est comme un chien, on dit que c'est son maître qui fait son chien, bah, c'est la même chose avec cet air. C'est-à-dire que ça dépend de comment tu l'utilises. Si c'est utilisé à bon escient pour pouvoir mettre en avant des valeurs, des choses que tu crées, des choses que tu fais, pas forcément ce que tu parais, parce qu'on est plus dans le monde où les gens ils veulent plus se montrer que ce qu'ils sont. Je pense qu'il faut plus privilégier ce que tu fais plutôt que ce que tu es. Moi, je préfère être connu pour ce que je fais plutôt que pour ce qui je suis. Je pense que ce que je suis, c'est pas intéressant, mais ce que je fais, c'est plus intéressant. Attends, mon gars, c'est toi le prochain. Aujourd'hui, on a plein de gens qui sont stars, qui n'ont pas forcément de talent. Et je trouve que le chemin est fait à l'envers. Cherche ton talent, développe ton talent. Et si tu es très bon dans ce que tu fais, bah, tu vas finir par être connu au final. Mais pourquoi les sparring? Hein? Ouais, je suis designer, directeur artistique et designer. Ouais. Moi, je fais de la 3D, je fais de la motion design, je fais de tout ce qui peut être créé avec un ordinateur, tout simplement. Ce que j'aime aussi, c'est que je dédie ma vie à l'art. C'est-à-dire que toute la journée, là, je me bats, je rentre chez moi, je fais encore de l'art. Je dédie ma vie à l'art, tout simplement.